Hey, c'est tout le monde, c'est Machination. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous donne toutes les clés que vous allez avoir besoin d'avoir avant de découvrir la plateforme Disney+. Alors, enfin, c'est pas avant de découvrir, mais c'est une fois que vous allez la voir ou que vous hésitez à la voir, bah, c'est bien d'avoir vu cette vidéo, comme ça vous ne serez pas surpris. Il vous manquera pas des infos, voilà, c'est juste pour ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Disney+, qu'est-ce qu'on a comme contenu concrètement? Alors bah, on a du Disney, certes, mais en plus du Disney, il y a pas mal de studios que Disney a racheté au fil du temps, et du coup ça lui fait un catalogue assez conséquent sur sa plateforme. C'est-à-dire, Disney a comme studio, bon, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, qui appartient à un autre studio qu'ils ont racheté très récemment. Il s'agit de la Fox. Alors, Pixar, Marvel, Star Wars, je pense que la majorité d'entre vous, vous arrivez à visualiser ce que c'est, tout simplement parce que c'est assez, chaque studio est très différent l'un de l'autre. En revanche, la Fox, c'est vrai qu'on a un peu du mal, comme moi, je pense que vous avez un peu de mal à visualiser concrètement ce que c'est. Alors, quand Disney a racheté la Fox, ils ont racheté la majorité du catalogue du contenu de ce studio qui du coup maintenant n'existe plus. Ceux qui ne savent pas ce que c'est la Fox, vous savez, c'est ce studio dont le générique ça commençait avec ta 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 ta. En gros, c'était le truc avec le grand vin qui s'affichait à l'écran, les projecteurs et voilà, c'était ça. En fait, il y a écrit Fox juste en dessous du vin pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais remarqué ce détail et du coup bah voilà, vous savez ce que c'est que la Fox. Et en fait ce studio, alors c'est juste le studio auquel appartenaient tous les X-Men, juste tous les X-Men, ainsi que toutes les séries des Simpsons. Donc comme Disney a racheté les X-Men, les Simpsons et d'autres films bah, qui du coup maintenant sont sur Disney Plus et qui appartenaient à la Fox, auxquels on n'avait pas forcément pensé, bah du coup tout ça appartient à Disney et indirectement du coup à Disney Plus. Donc tout ça vous le retrouvez sur Disney Plus et bah c'est une chose assez cool. Par exemple vous avez les 30 saisons des Simpsons sur la plateforme au calme. Donc c'est quand même vraiment ça fait un catalogue assez conséquent. Donc franchement c'est pas mal. Alors au niveau des prix, là on va passer plutôt aux informations pratiques. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est 6,99€ par mois, bon en gros 7€ par mois. Et sinon vous avez la formule annuelle où vous payez 70€ et vous avez accès à la plateforme pendant un an. Donc ça c'est cool et vous pouvez bien évidemment renouveler. Donc ce qui est cool sur cette plateforme c'est que vous avez du contenu original qui est vraiment extraordinaire. Je pense que dans quelques temps je vous ferai un top 10 des séries à regarder sur Disney+. Là j'attends qu'on ait juste un peu plus parce que bon c'est pas qu'il y en a pas beaucoup mais c'est juste qu'il faut qu'il y en a encore un peu je pense pour faire une bonne sélection de top 10. Il y a aussi les films originaux qui sont vraiment pas mal et surtout il y a des courts-métrages uniques qui sont vraiment très bien. Vous avez des courts-métrages aussi bien Pixar que des courts-métrages Disney. Je savais même pas qu'ils en faisaient encore. Et vous avez aussi des séries de courts-métrages alors avec des scénarios et vous avez aussi des making-of. Voilà. Autre chose qui est vraiment très propre à Disney+, c'est qu'il y a beaucoup de docu-séries. Alors ceux qui savent pas ce que c'est en fait des séries où chaque épisode c'est un documentaire et les documentaires se suivent les uns après les autres et ça vous en apprend un peu plus. Par exemple, le meilleur exemple de docu-série c'est la série Il était une fois les Imagineers qui est en fait un docu-série qui raconte l'histoire des gens qui créent les parcs Disney. D'ailleurs j'ai l'intention d'en parler dans une prochaine vidéo. Donc le contenu original est vraiment très intéressant. Alors selon moi la catégorie la plus cool quand tu arrives sur la version ordinateur c'est quand même l'onglet recherche avec les collections Disney. Alors là Disney agence les films qu'il a réussi à acquérir et qu'il avait déjà acquéri par catégorie. Alors oui, du coup j'ai oublié de préciser ce détail. Disney Channel, Disney XD, en fait tout ça ne va plus exister. Maintenant tout est centralisé sur Disney+. Bon, c'est pas plus mal hein, parce que au moins ça centralise tout, ça évite d'en avoir un peu à droite à gauche. Par la même occasion, j'avais peut-être oublié de vous en parler au début de la vidéo, mais il y a aussi tous les Disney Nature qui sont sur la plateforme. Et il y a aussi, alors ça je sais pas si c'est spécifique à la France, mais on a tous les L'Âge de glace. Donc ça c'est pas mal, j'ai jamais comparé d'ailleurs avec la plateforme US.
Donc voilà, et vous avez aussi les collections par exemple Disney Junior, vous avez les collections Animation Marvel. La meilleure des collections selon moi c'est Disney au fil des décennies. La collection Les Simpsons est pas mal non plus, et Le Mois de la Terre vraiment pas mal du tout. Même si après vous pouvez aussi aller voir par catégorie de studio sur la plateforme, donc ça c'est pas plus mal. Donc voilà, vous avez National Geographic, Star Wars, Marvel, Pixar, Disney. Le seul truc c'est que du coup vous n'avez pas la Fox. Donc du coup si vous voulez trouver les Simpsons, je vous conseille d'aller dans l'onglet recherche. Bon, ça c'est juste les petits trucs à savoir. Au niveau pratique, j'essaye d'alterner côté esthétique et pratique. Vous pouvez créer jusqu'à 7 profils. Alors les profils, à quoi ça sert? C'est quoi? En gros c'est... Si vous voulez prendre un abonnement à Disney+, que vous êtes une famille, bah vous pouvez créer jusqu'à 7 profils. Donc si vous êtes 7 au total dans la famille, bah c'est nickel parce que vous pouvez avoir 7 profils. Ça veut rien dire, mais c'est cool parce que chacun peut avoir son petit profil et vous pouvez mettre chacun peut faire sa liste de films à regarder ou de films qu'il aime bien. Je sais pas, donc vous faites un peu comme vous voulez, mais ça c'est un peu comme sur Netflix. Donc voilà. Sinon, il faut savoir aussi que vous avez des très grands films qui sont sortis depuis quelques temps et qui sont absents du catalogue. Bon, évidemment, je parle de films comme Avengers Endgame, tout ça, tout ça. Alors, il se trouve que malheureusement, comme on est en France et qu'il y a une législation auquel personnellement je n'avais même pas pensé, j'ai même pas fait de recherche, ça n'était même pas venu à l'idée, mais on s'en est rendu compte dès que la plateforme est sortie, c'est qu'il y avait plein de films manquants. Et là, en faisant des recherches, il y en a qui se sont rendus compte et qui du coup l'ont rappelé à plein de gens qui avaient pu l'oublier, c'est que tous les films qui sont sortis au cinéma ne peuvent pas sortir sur des plateformes de streaming téléchargeable avant 3 ans, donc enfin 36 mois, donc 3 ans. Donc en gros, tu as ton film qui est sorti au cinéma, tu peux le mettre sur ta plateforme que 3 ans après en France. Aux États-Unis, ils l'ont pas, donc ça veut dire que par exemple le film En Avant qui est sorti début d'année 2020, bah ils l'ont déjà pendant le confinement par exemple. Mais du coup, il y a plein de grands films qui sont absents du catalogue. Par exemple, Toy Story 4, il y est pas. Aladdin version film, il y est pas. Avengers Endgame, Infinity War, Marvel, je pense que c'est la pire des hécatombes parce que en fait tout s'arrête à Doctor Strange. Et bientôt, on attend Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc bon, ça c'est vrai que ça va... Pour l'instant ça va, c'est pas trop handicapant. Mais d'ici quelques temps, quand on va commencer à avoir des séries Marvel, comme par exemple Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, ce qui va se passer c'est que comme les 3 ans ne se seront pas écoulés, en fait on aura des séries Marvel qui se dérouleront après des films qu'on est censé avoir vus au cinéma, mais qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Donc en gros, si tu veux voir les choses dans l'ordre chronologique des films Marvel, tu es obligé d'attendre et que tu veux en rester à la plateforme, bah tu es obligé d'attendre que tous les films sortent pour voir les séries. Bon, ça c'est un peu dommage. Alors, dans le cas des studios Lucasfilm avec Star Wars, ça va parce qu'ils sortent pas trop de films et que du coup, comme tout est assez espacé l'un de l'autre, enfin les épisodes les uns des autres, ça va. Mais après, bon, c'est dommage. Après, ce qui est cool aussi avec cette plateforme, je vous en parlais, c'est qu'il y a plein de documentaires et de séries sur l'envers des décors des studios Disney et pas que les studios, donc sur aussi les coulisses des parcs d'attractions, les coulisses des studios Pixar, les coulisses des studios Marvel. Vous avez un peu des reportages et ça c'est vrai qu'en France en même temps on n'avait pas l'habitude d'en trouver beaucoup en axe, enfin c'était dur d'avoir accès à ce genre de documentation, donc ça c'est assez cool. Ce qui est cool aussi, c'est que, alors faut savoir un truc, c'est que contrairement à Netflix, les séries c'est pas jeudi par exemple, il y a The Mandalorian saison 2 qui sort, bah t'as toute la saison 2 qui arrive pour mercredi soir enfin jeudi dans la nuit qui sort avec toute la saison. Non, ça arrive semaine par semaine, ils ajoutent un épisode et en fait t'es constamment dans l'attente. Mais du coup, si vous réfléchissez bien, ça veut dire qu'il va falloir prendre votre abonnement pas juste pour une série. Si vous payez tous les mois, bah vous devez faire votre calcul en fonction du nombre d'épisodes et tout et tout. Donc c'est vrai que je pense qu'avant de prendre Disney+, faut un peu réfléchir. Après ça reste quand même moins cher que Netflix parce que Netflix
le minimum, alors il n'y a pas de version annuelle déjà. Et ensuite le minimum que vous puissiez trouver, c'est 1 euro de plus que ce qu'il y a par mois sur Disney+. Donc bon, tant qu'à faire, je pense que voilà. D'autant plus que Netflix, ce qui risque de se passer, c'est que, enfin, ce qui se passe, c'est que je tiens à vous prévenir que les 3/4 des studios sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent faire leur propre plateforme de streaming, et les 3/4 de ces studios-là sont en train d'enlever tout leur catalogue de chez Netflix, à part quelques exclusivités qu'ils ne peuvent plus enlever. Qui du coup se retrouveront sur leur plateforme à eux. C'est le cas par exemple de DC Comics, ça a été le cas de Warner Bros. Bah là maintenant c'est le cas de Disney, donc Netflix ils vont plus se retrouver avec grand chose dans leur catalogue. À part des trucs originaux, ils vont avoir intérêt à savoir se renouveler. Dernière chose à savoir sur Disney+, c'est qu'il y a plein de choses qui jusqu'à maintenant étaient des exclusivités américaines, qui maintenant arrivent en France, notamment dans les séries animées Marvel. On a par exemple la série Marvel Rising qui sont que des courts-métrages, ou la série Rocket et Groot qui je crois était sur Disney XD. Voilà, il y a plein de trucs qui étaient assez exclusifs à des chaînes télé qui soit étaient payantes, soit à des trucs où tu avais difficilement accès. Bah maintenant en gros tu payes cette plateforme mais tu as vraiment accès à tout, et ça c'est vraiment bien. Donc sur ce, j'espère que j'aurais pu vous éclairer sur cette plateforme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo Disney ou pas. Ciao.